L'impression est universelle. D'une manière ou d'une autre, nous essayons tous de contrôler la façon dont les autres nous perçoivent. Et bien sûr, nous préférons qu'ils nous voient sous notre meilleur jour. Ce processus est connu sous le nom de gestion des impressions et il a été conceptualisé par Erwin Goffman dans son livre de 1959, La présentation de soi dans la vie quotidienne. Plus les autres sont importants pour nous, plus nous faisons attention à l'impression que nous leur donnons. Un petit test rapide. Comparez le temps que vous passez à réfléchir à votre publication Instagram avec celui que vous consacrez à peaufiner votre page LinkedIn. Les recruteurs se font une opinion des candidats en fonction de leur façon de s'habiller, de parler et même du ton qu'ils emploient pour mettre en avant leur réussite. Pour étudier cela, des chercheurs ont enregistré des étudiants universitaires passant leurs entretiens d'embauche et ils ont identifié tout un ensemble de tactiques utilisant des histoires personnelles. Se conformer aux opinions, surmonter des obstacles et fournir des justifications. Mais la tactique qui se démarquait, parce qu'elle pesait davantage, était l'autopromotion. Affirmer subtilement que vous possédez des qualités recherchées, comme par exemple être travailleur, avoir de bonnes compétences relationnelles ou simplement être un leader efficace. Fait curieux, plus les candidats se conformaient à ces tactiques de gestion de l'impression, plus les recruteurs les percevaient favorablement. Des processus similaires sont à l'œuvre lors des évaluations de performance. De la même manière que les individus, les entreprises adoptent également différentes actions pour gérer leur image. Ceci est connu sous le nom de création d'une bonne image de marque. Et en fait, les individus font tout leur possible pour soutenir les entreprises qui créent une telle image. Par exemple, les entreprises qui adoptent de bonnes pratiques environnementales obtiennent également de meilleurs résultats financiers. Elles attirent aussi les meilleurs candidats du marché du travail, car, sachant qu'elles ont une bonne image de marque, les gens cherchent à y travailler. En même temps, les gens peuvent aller jusqu'à éviter les entreprises qui n'investissent pas dans leur image de marque. Bien sûr, la gestion de l'image a ses limites. Si elle n'est soutenue par aucune action, elle peut être perçue comme purement instrumentale et, au final, nuire à la réputation de l'entreprise. Pour résumer, la gestion de l'image est un processus conscient ou inconscient par lequel les individus cherchent à réguler et contrôler l'information lors d'une interaction sociale afin de créer la meilleure impression possible. Elle a ses limites sans preuve concrète. La gestion de l'image peut être perçue comme instrumentale et, au final, nuire à la réputation d'une entreprise ou à l'image d'un objet, d'une personne ou d'un événement.